On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveauté de maquillage. C'est la vidéo dans laquelle je partage les nouveautés, les sneak peeks, les annonces, tout ce qui va sortir très prochainement dans le monde de maquillage et de beauté en général, ou tout ce qui est déjà disponible. Comme d'habitude, toutes les sorties seront affichées par ici, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne, et de me laisser un boost si vous aimez ces vidéos nouveautés de maquillage. J'étais un tout petit peu enrhumée, ça va mieux. Ça va mieux, donc voilà. C'est comme ça, mais je voulais vraiment faire cette vidéo notée de maquillage parce que je ne l'avais pas fait la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai fait un unboxing du calendrier de l'Avent Call Beauty, mais on va revenir, je pense, au planning habituel de mes vidéos. Il y a eu aussi un lancement Monolith, du coup, hier, par rapport à quand vous allez voir cette vidéo. Du coup, ça a été le lancement du 28 septembre à 10h30. Mon code promo, qui est mon code Victoria, il est toujours désactivé, mais il sera réactivé le mercredi 1er octobre à 10h. On commence donc tout de suite par les nouveautés et aussi les nouveautés que je porte sur moi. J'avais fait ce maquillage et je pense que vous l'avez déjà vu, en tout cas vous étiez censé le voir. J'avais fait ce maquillage avec les nouveautés par Charlotte Tilbury. Je les ai commandées en fait sur le site de la marque. J'aime bien commander sur le site parce que je trouve que la livraison elle est très rapide. Je vous parle en fait de la palette et de toute façon il y a une énorme collection chez Charlotte Tilbury, vous voyez, festive. Il y a un calendrier de l'Avent que personnellement je trouve pas génial, mais bon. Pour des goûts différents, il y a de tout, mais je trouve pas que c'est un calendrier qui a une meilleure valeur. Puis, il y a plein de coffrets, vous voyez, à chaque année, Charlotte Tilbury sort des coffrets. Il y a aussi un nouveau parfum, je vais regarder les notes et ça m'a pas paru comme quelque chose qui sera à mon goût. Donc, j'ai en fait choisi l'une des palettes festives qui est sortie cette année. C'est une palette, en fait, maquillage en 5 minutes. J'aime bien ce type de concept parce que j'aime bien prendre ce type de palette, vous voyez, en voyage, en week-end. Et cette palette, du coup, vient en 2 versions. J'avais juste acheté la version qui est plus foncée, la version qui est plus claire, elle est genre super claire, elle est super claire et aussi très rose. Mais alors que quand je lisais la description de ces couleurs-ci, j'avais trouvé que c'était vraiment en fait une très jolie color story et du coup c'est cette palette que je vais utiliser sur mon visage. J'aime beaucoup cette palette. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que cette palette elle est proposée pour des personnes qui ont une carnation foncée à très foncée et honnêtement, les blushs peut-être, les fards à paupières peut-être, mais cette poudre et ce bronzer marchent parfaitement pour moi, donc je recommande cette palette si vous êtes medium, light medium, plutôt tirant sur le medium plus, mais si vous avez une carnation très foncée, je suis pas à 100% sûre que cette poudre et ce bronzer pourront marcher pour vous. Mais autrement, je trouve que c'est une belle palette, ce n'est plus la première fois que je l'avais utilisée. Je trouve que c'est une belle palette, ce sont de jolis fards à paupières, et ce qu'il faut aussi savoir, sur ces fards à paupières, je vous parle surtout des lumineux, puisque le fard mat, c'est une formule qui est assez classique Charlotte Tilbury, c'est-à-dire je trouve en fait que c'est une belle formule. C'est en fait la même formule, ce sont des fards en fait qui sont assez secs, vous voyez, c'est comme si en fait ce sont des fards qui sont toppers. Ça me fait beaucoup penser, si vous connaissez, vous voyez, ces quads originaux, il y a toujours un fard qui est pop, vous voyez, qui plus, c'est pas un fard forcément qui est très pailleté, mais c'est plus, vous voyez, un fard qui est topper, donc en fait c'est exactement la même formule. J'aime beaucoup cette palette, je continue les tests, mais je me suis dit c'est une très jolie color story et je me en fait beaucoup l'utiliser parce que j'aime la poudre, j'aime le bronzer et les deux blushs et aussi les fards à paupières, donc je me suis dit ça serait quand même un bel achat. Il y a en plus en fait un nom qui est très lourd, Dreamy Bronze Beauty, donc c'est une palette plus foncée. Il y a aussi du coup une palette qui est plus claire, mais je pense que la palette plus claire ça sera parfait si vous avez une carnation qui est très claire et si vous aimez les teintes qui sont plus rosées. Dans la même collection il y a aussi des petits cadeaux pour l'achat, c'est toujours très sympa. En fait j'aime encore une fois beaucoup commander sur le site de Charlotte Tilbury. Je trouve que encore une fois il y a toujours des cadeaux qui est sympa et pendant un certain moment vous pouvez avoir des remises ou si vous cumulez des bons comme moi c'est aussi sympa d'avoir quelques remises. J'avais aussi acheté en fait ce gloss plumping qui s'appelle Big Lip Plumpgasm. C'est pas une nouvelle formule, c'est une nouvelle couleur qui est sortie par les fêtes. Je l'avais utilisé aujourd'hui et je l'avais utilisé, si je peux le retrouver, avec l'un de mes crayons pour laver les plus préférés. C'est le crayon par Charlotte Tilbury, vous voyez, comme ceci, double embout, qui s'appelle Lip Cheat et j'ai la couleur 03 qui s'appelle tan médium à foncé. Je trouve que c'est une très jolie couleur. D'habitude, je ne porte pas beaucoup ce type de couleurs qui sont rosées, mais je trouve que c'est franchement une jolie couleur. Je suis contente de mon achat. Ce qu'il faut savoir sur ce produit, c'est que l'effet plumping, il est intense. Si vous aimez pas les gloss répulpants qui sont intenses, ou si ce sont des produits, vous voyez, qui vous font mal, etc.,
ne prenez pas ce gloss parce que je pense que c'est l'un des gloss plumping les plus intenses que j'avais testé. J'en avais testé un certain nombre. Donc très joli gloss, vous êtes prévenus. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Un effet qui est repulpant, je trouve pas que c'est plus dérangeant que ça, mais c'est en fait en fonction de sensibilité de chacun. Mais en tout cas, je trouve que je suis très contente de cette collection. Je trouve que j'avais fait de très belles découvertes. Une autre nouveauté dont j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous, j'avais déjà inclus cette palette dans ma vidéo Get Ready With Me qui était une vidéo bonus qui était le mercredi dernier. C'est aussi une autre nouveauté, c'est la palette par Byredo. C'est pas non plus, vous voyez, on en a déjà parlé il y a quelques épisodes dans les nouveautés de maquillage, mais maintenant j'ai cette palette et cette palette est maintenant officiellement lancée. Je vous parle de cette palette qui s'appelle Bibliophilia de Byredo. Comme d'habitude, tout ce dont je vous parle sera listé dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. C'est une palette qui est magnifique. C'est une palette dans les teintes qui sont nudes, il y a des teintes qui sont un peu plus froides beige, il y a aussi des teintes qui sont un peu plus rouges. J'aime beaucoup cette palette, j'ai hâte de faire plus de maquillage. Je vous avoue qu'en ce moment j'ai beaucoup de palettes parce que j'avais fait quelques looks en vue de lancement pour Monolith. J'avais aussi reçu quelques fards mono. J'avais aussi du coup acheté cette palette-ci. Donc voilà, j'ai beaucoup de palettes, mais je vais essayer de faire quelques looks en plus avec cette magnifique palette de Byredo. Ensuite, on a quelques autres palettes dans cette vidéo et l'une des sorties qui était les plus populaires parmi vous, j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Ce sont les deux nouvelles palettes de Natasha Denona. J'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous et en fait, c'est le genre de produit où soit vous voyez le concept et c'est pour vous, soit vous pensez que c'est trop de tentes et vous allez passer. En l'occurrence, il s'agit de deux nouvelles palettes par Natasha Denona et j'avais aussi entendu qu'il y aura aussi d'autres palettes qui vont sortir par Natasha Denona, notamment aussi une palette qui est festive. J'en ai aucune idée, vous voyez ce que ça donne, mais j'ai entendu que ce sont pas les dernières palettes qui vont sortir cette année. En l'occurrence, ce sont deux palettes 18 couleurs qui s'appellent Eye Sculpt Palette. Ce sont en fait des palettes qui sont divisées en sous-tons. Il y a des sous-tons différents à l'intérieur du coup de ces couleurs qui sont nudes pour en fait correspondre à chaque sous-tone de chaque personne. Et donc il y a une palette en fait qui est soft, c'est-à-dire qui contient des teintes qui sont plus claires, et une palette qui est plus foncée qui contient encore une fois des teintes qui sont plus foncées. Ces palettes sont disponibles sur Look Fantastic et sur Look Fantastic comme en fait quasiment tous mes codes, c'est le code qui est Victoria, vous pouvez toujours essayer, mais sur Look Fantastic mon code Victoria passe sur ces palettes et du coup ces palettes revient à 68 € quelque chose comme ceci au lieu de 92, donc c'est déjà beaucoup plus intéressant. Pour moi, ça a été en fait un pass, vu l'engouement pour ces palettes. J'avais à un moment donné hésité, je me suis dit est-ce que je fais une revue ou pas, mais je reste en fait sur ma position initiale et j'avais partagé ma position initiale avec plusieurs d'entre vous. C'est que pour moi, ce sont les palettes en fait très intéressantes pour les make-up artistes parce que il y a des sous-tons qui sont différents. Mais je vous dis honnêtement, j'aime beaucoup les teintes qui sont beiges, j'aime pas beaucoup les teintes qui sont voyez roses, les teintes qui sont claires. Donc je trouve que conceptuellement c'est une palette qui est intéressante pour un make-up artiste en fait qui maquille des personnes qui ont une carnation différente, qui ont des sous-tons différentes. Mais pour moi seul, ça fait beaucoup en fait de teintes et ce qui m'a pas aussi beaucoup plu dans cette sortie, c'est que elle avait sorti deux palettes alors que ça aurait franchement pu être une seule palette vu que pour moi, encore une fois, il y a beaucoup de couleurs qui sont extrêmement similaires, des couleurs qu'on a, déjà vues dans les palettes précédentes de Natasha, et même à l'intérieur, en fait, de cette palette, je trouve qu'il y a pas mal de couleurs qui sont assez similaires. Et aussi, ce qui m'a, en fait, dérangé aussi, c'est que dans la palette qui est soft, c'est-à-dire la palette la plus claire, c'est-à-dire la palette qui est plutôt destinée à moi, il y a en fait quasiment pas de lumineux. Je crois que genre il y a une seule couleur lumineuse qui est genre un clair champagne, et j'avais pas vu la plus belle application de cette couleur. C'est un tout petit peu une couleur qui est en pièce. Partagez dans les commentaires si vous avez testé ces palettes, si vous avez un avis, je suis toujours curieuse de connaître votre avis sur ces palettes. Mais donc voilà, dans les palettes qui est soft, ça manque cruellement de lumineux. Pour moi, il n'y a pas assez de lumineux, il y a beaucoup trop de couleurs mat, et pour le nombre de couleurs mat, sachant que la formule mat, c'est la plus en fait, c'est la moins chère en fait à produire. Je trouve que sortir une palette 18 couleurs avec autant de couleurs mat, autant de texture mat, pardon, et là, en fait, placé à 92 €, je trouve que c'est juste beaucoup trop cher. Et même avec mon code promo, en fait, j'avais trouvé que c'était cher. Et du coup, par rapport à la palette qui est dramatique, la palette qui est plus foncée, je trouve que c'est une palette, justement, qui est beaucoup trop foncée. On peut acheter les deux, mais ça vous fait du coup beaucoup de fards pour les mixer. Je trouve que composer votre palette idéale à plus de, je sais pas, 180 €, je trouve que ça commence à faire quand même beaucoup. Et pareil, dans la palette qui est foncée,
J'avais entendu aussi que les lumineux sont plutôt sur un côté qui est subtil et en fait beaucoup plus subtil et beaucoup moins lumineux par rapport à ce qu'on a déjà vu dans ces palettes qui sont plus anciennes. Et j'ai vu aussi quelques swatchs et comparaisons. C'est en fait très similaire. La palette Soft est extrêmement similaire. Si vous avez la palette I Need a Nude que j'ai, j'ai quasiment toutes les palettes de Natasha, surtout vous voyez le format qui est midi. Et la palette dramatique c'est quasiment identique si vous avez la palette Golden et si vous avez la palette Warm. Et je pense que si vous avez la palette, vous voyez ça, My Dream Palette, c'était quoi? C'était My Dream Palette, je crois que c'est ça. En fait, si vous avez ces 4 palettes, bah, vous avez à peu près ces teintes et j'ai envie de dire que vous avez toutes ces teintes dans la meilleure formule parce que j'ai l'impression que la formule de Natasha, elle reste quand même jolie, mais je trouve que par rapport à ces palettes qui sont plus anciennes, on a eu quand même une petite baisse de qualité alors que le prix là largement augmenté. J'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir d'autre. Je voulais un tout petit peu m'attarder sur ces palettes parce qu'encore une fois c'était une sortie qui est très populaire pour vous. J'ai envie de voir ce que ça va donner. J'avais aussi entendu, et d'après une rumeur que j'avais entendue, mais c'est une rumeur qui est plutôt sûre, toutes ces prochaines palettes seront du coup sur ce format 18 couleurs et je suppose aussi que le prix sera aussi à 92 €. Je trouve que ça fait beaucoup. J'ai pas acheté ces palettes et j'ai envie de voir ce que elle va faire en fait en termes de color story. Je vous avoue que pour acheter ce genre de palette, il me faut, vous voyez, pour moi quelque chose qui est spécial, alors que je sais que peut-être beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais je ne vois vraiment rien de spécial en fait dans ces palettes. Et je trouve que, et déjà j'achète beaucoup de palettes qui sont nulles, mais pour moi, il faut qu'il y ait un tout petit peu un facteur spécial, des lumineux qui sont spéciaux. Il faut que la marque me montre en fait pourquoi je dois acheter ces palettes, et perso, je sais pas trop pourquoi j'aurais acheté, bah du coup je les ai pas achetées. Donc sachez que c'est dispo, et si vous êtes quand même très intéressé, si j'ai pas réussi à vous dissuader, bah sachez qu'elles seront en promo sur Look Fantastic, mais pour moi ça a été en passe. En fait, je trouve que ces palettes sont pas assez uniques par rapport à ce que je recherche. Ensuite, on a une palette qui vient d'être annoncée, en fait, c'était il y a quelques jours. La palette Parancia Beverly Hills Ambers, et pareil, encore une fois, vous étiez très excités par cette palette, et je comprends pas trop pourquoi. Il s'agit du coup d'une palette 9 couleurs, c'est en fait un format assez classique Parancia Beverly Hills, j'en ai 2 palettes, je crois, dans ce format, il me reste encore 2 palettes, oui, je fais des tris assez régulièrement. Il me reste la palette Mini Modern Renaissance, et je crois qu'il me reste Spice, c'est ça, la palette qui est Mini Spice. Donc il s'agit d'une palette Amber et je suppose en fait que c'est leur, c'est la palette plus pour l'automne. Et dans cette palette, il y a, d'après ce que j'ai vu, en fait que 2 couleurs mat, du coup la couleur A3, vous voyez la première rangée et la troisième couleur, et dans la deuxième rangée, il y a la couleur au milieu, mais pour tout le reste, en fait, il s'agit de couleurs qui sont satinées. Ça me fait, en fait, surtout quand je regarde les swatchs, ça me fait, en fait, beaucoup penser à la palette Naked, et qu'encore, vous voyez, tous les trends, ça revient. La palette Naked, je crois qu'elle était sortie en 2010, donc voilà, on a fait la boucle, et maintenant, on revient. On va renouveler cette boucle, n'est-ce pas? Pour moi, ça a été en fait un pass, et pour moi, c'est un pass assez facile. J'aime bien les couleurs, j'aime bien la color stream, et pour moi, c'est un tout petit peu le même commentaire que pour les palettes de Natasha. Je trouve que cette palette n'a vraiment rien de spécial. J'ai déjà la palette Naked, en fait, que j'aime beaucoup, qui est l'une de mes palettes les plus préférées. J'ai plein de palettes, j'ai des palettes par Byredo qui ont cette formule qui est un peu plus satinée, un peu plus... voilà, un peu plus subtil. J'ai plein de palettes en fait de marque luxe, donc je vois pas pourquoi en fait j'aurais acheté cette palette. Et ce qui me manquerait en fait, je vous dis pas qu'il me faut toutes les couleurs qui soient topper, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait quand même un mat qui est plus foncé et pas forcément un satin qui est plus foncé, et j'aurais bien aimé qu'il y ait un lumineux, peut-être un seul dans cette palette, un lumineux qui est un peu plus intense, un peu plus topper pour varier les maquillages. Encore une fois, je vous dis pas que j'ai besoin de tous les fards, que tous les fards soient super intenses, mais si vous avez en fait différentes textures, différentes formules dans une palette, ça permet en fait une variété de maquillage. Vous pouvez vraiment varier les textures, mixer les textures, varier des maquillages, alors que si vous avez que 2 mats et le reste qui sont satinés, bah vous allez pas quand même faire beaucoup de maquillage. Je trouve personnellement super intéressant, en plus que les couleurs se ressemblent pas mal. Donc pour moi ça a été un pass, je sais pas trop quoi vous dire parce que je trouve que c'est une couleur story qui m'inspire pas forcément. Ensuite, on a pour le coup des sorties qui m'inspirent beaucoup et j'ai hâte que ça sorte chez Call Beauty. En l'occurrence, il s'agit de deux nouveaux fards de Patrick Ta. Je vous montre les fards que j'ai. Et il faut quand même vous expliquer que je suis quelqu'un qui n'aime pas de base les monos. J'en achète très peu, ou il faut qu'un mono soit vraiment spécial pour que j'ai un coup de cœur. Je n'achète pas de mono, je n'achète pas de duo parce que je préfère les palettes. Mais
Ces deux duos de Patrick Ta, je les utilise super souvent, surtout comparé en fait à tout le reste que j'ai. J'ai ce duo qui est un peu plus chaud, un peu plus doré orangé. Je l'aime beaucoup, mais je pense que mon duo le plus utilisé, c'est le duo qui s'appelle Still at the Club. Ils sont encore dispo chez Call Beauty. Surtout, j'utilise beaucoup cette couleur-ci en fait. Si j'ai l'impression que mes fards sont pas assez brillants, c'est un tout petit peu terre, j'applique un tout petit peu de ce fard et tout de suite ça donne cette brillance, cet effet un tout petit peu lumière de paillettes qui sont un peu plus dissipées. Donc bref, j'adore ces fards. J'adore ces fards, je trouve qu'ils sont super qualitatifs. Donc, il va sortir 4 nouveaux coloris qui, d'après ce que j'ai vu, vont arriver le 29 octobre sur Call Beauty, mais encore une fois, je ferai un post si ça vous intéresse. Donc, il y a 2 coloris qui m'intéressent beaucoup. Il y a un coloris qui est le plus clair, ça m'intéresse un tout petit peu moins. Il y a un coloris qui est plus pêche, celui-ci ça m'intéresse beaucoup. Un coloris qui est plus, voyez, gris, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et il y a un coloris qui est un peu plus rosé, burgundy, ça m'intéresse pour le coup un tout petit peu moins parce que bon, j'ai déjà les fards de Charlotte Tilbury assez similaires et de manière générale les roses sont pas les couleurs que j'utilise le plus souvent. Donc, je vais acheter ces fards, c'est sûr, parce que ce sont juste les fards que j'aime beaucoup. J'espère que c'est la même qualité que dans les fards, vous voyez, de sa sortie originale. Donc, je ne sais pas si une revue vous intéresserait pour ce type de fard. Éventuellement, j'attendrai, en fait, que ce soit en promo sur Call Beauty. Vous voyez, les nouveautés ne sont pas en promo sur Call Beauty, mais si vous attendez, ce sera du coup en promo. Donc voilà, je vais les acheter, ça c'est sûr. Je ne sais pas combien d'autant je vais acheter, mais je vais acheter quelques-unes. Quelques autres sorties que je trouve assez intéressantes. On a une nouvelle sortie par Jisoo et il s'agit de leur huile pour les lèvres. C'est l'un de leurs produits les plus connus. J'avais découvert dans le calendrier Call Beauty une huile pour lèvres de Jisoo qui a un goût à la cerise, je crois que c'est bien la cerise. Donc ils vont sortir des goûts qui sont un peu plus nudes et ça tout de suite, je suis beaucoup plus intéressée. Donc il y aura 3 couleurs, Vanilla Glaze, c'est le rose le plus clair, Sticky Toffee et Milky Mocha. Je crois que je vais ajouter la couleur Sticky Toffee sur ma wishlist de Journée Gold. Pas 100% sûr, il faut que je finalise, voyez ma liste pour voir ce que j'ajoute ou ce que j'enlève, mais en tout cas, c'est un produit sur ma wishlist parce que je le trouve très qualitatif. Ensuite, nous avons une nouvelle collection, je pense qu'on peut dire ça comme ceci, une nouvelle collection par Victoria Beckham, et Victoria Beckham c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y a une nouvelle palette, 4 couleurs pour les yeux, un coloris qui est cocoa. En fait, ça a été inspiré par leur crayon, en fait, le plus populaire, c'est un beige, mais je pense que beaucoup d'entre nous aiment les couleurs qui sont plus marronnées, les couleurs qui sont plus beiges. Donc, palette, 4 couleurs, le crayon, ça existait déjà dans la gamme qui est permanente. Il y a aussi un mascara dans la couleur aussi qui est plus marronné. Je vais prendre la palette et je n'ai pas ce crayon par Victoria Beckham. Je l'avais mis sur ma wishlist. Donc, à un moment donné, je pense que quand il y aura une promo, parce que ce sont des palettes qui sont quand même pas données, mais de temps en temps, ça peut arriver qu'il y a des promos sur le site de Victoria Beckham ou des fois il y a des petits cadeaux pour l'achat. Donc, j'attends un moment opportun pour acheter cette palette, mais c'est sûr que je vais acheter la palette aussi, le crayon, pas le mascara, parce que de base, en fait, j'aime pas plus que ça les mascaras qui sont marronnés, sont pas le coloris qui me vont le plus. On a aussi une nouvelle collection par R.E.M. Beauty, ça fait un petit moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu de nouveaux produits chez R.E.M. et d'après ce que j'avais compris, il y a un nouveau film qui s'appelle Wicked for Good avec R.E.M. Beauty. Donc, une collection en fait assez large qui est composée d'une palette de fards à paupières, en tout cas d'après l'image que je vois, des glosses, des coffrets. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur des coffrets, mais je suppose ce sont de nouvelles couleurs, vous voyez, de blush, de leur gloss. Il y a aussi de nouvelles palettes pour le visage et j'aime beaucoup en fait le packaging, j'aime beaucoup l'exécution de cette collection. J'ai envie de voir un tout petit peu plus les revues. Je vous avoue que je pense pas que je vais acheter des produits comme ça à l'aveugle. La palette de blush, elle est jolie, mais j'ai en fait toutes ces couleurs de blush. Et je ne peux pas non plus dire que je suis très attachée en fait à des films parce que je les ai pas vraiment vus. Et donc voilà, c'est une jolie collection, je l'aime bien, mais j'ai envie de voir un peu plus pour me décider. Mais il faut dire aussi que j'ai beaucoup de palettes. Et si j'achète une palette, encore une fois, plus verte, plus colorée, je préfère me tourner vers les marques indie. Je sais que eux, ils savent vraiment bien faire la couleur. On avait aussi un nouveau coffret de pinceaux par Makeup by Mario et j'avais vu aussi que le nouveau fond de teint de Mario vient d'arriver du coup sur Sephora, donc voilà. Il est dispo chez Sephora maintenant, c'est le fond de teint qui sera mat. Et je l'avais mis du coup sur ma wishlist de Journée Gold, donc je vous en parle. Quand je vous ferai ma vidéo recommandation des Journées Gold, dites-moi si ça vous intéresse, mais en général ce sont mes vidéos.
Ce type de vidéo est très populaire, donc je pense que je ferai les recommandations de journée gold le samedi, comme ça vous avez le temps, vous voyez, de regarder les produits. En l'occurrence, il s'agit de nouveaux coffrets format voyage des pinceaux de Make Up by Mario. Et je crois que ce sont en fait ces formes qui sont les plus populaires. J'aime bien ce coffret, mais je pense que pour moi c'est un passe parce que je préfère en fait les pinceaux double embout parce que je préfère en fait une manche qui est standard. Je suis pas du tout fan en fait s'il y a une manche qui est courte et sauf quelques exceptions, mais je préfère, vous voyez, une manche en format qui est standard. Pour moi, c'est juste plus facile à utiliser. Donc, sympa pour prendre un voyage, mais si je pars en voyage, je prends en fait tous mes pinceaux double embout comme ça. En fait, c'est un vrai gain de place. Donc, pour moi, ça en passe, mais son fond de teint, il est sur ma wishlist pour les journées gold. Ensuite, on a vu une grosse collection de Pat McGrath et bon, je vais vous dire ça tout de suite, pour moi ça en passe. Je trouve que c'est pas une collection qui est super intéressante, mais je vous informe de ce qui existe et ce qui va sortir. Je suppose que c'est sa collection, vous voyez, pour comment dire, pour les fêtes de fin de l'année. Dans cette collection, il y aura une palette qui s'appelle Gilded Nirvana Mega Palette. Et en fait, c'est une palette qui est méga, mais si vous regardez, vous voyez l'image que je suis en train de vous montrer, par rapport en fait à la main de la personne, c'est quand même pas une palette qui est très grande. Je dirais qu'au niveau de format, je pense qu'on serait genre à ça, au niveau de la palette. Je pense qu'on serait à quelque chose comme ceci en termes de format. Pas forcément mes couleurs, il y a beaucoup de bleu, violet, etc. Et je vois pas de mat, ou je crois c'est une ou deux couleurs mat, genre rose comme d'habitude, ce que Pat McGrath. Pat McGrath, je pense que pour Pat McGrath, il y a des, vous voyez, des usines, vous voyez, qui produisent le maquillage, ils disent, bah, pour toi, il y a que du rose. Il y a pas de beige, il y a pas de marron, il y a pas du tout d'autres couleurs, il y a que du rose pour toi. On a réservé le rose pour toi. Donc, pour moi, c'est un passe, puisque je trouve que c'est pas une colorisserie qui me parle. Et si j'ai envie de voir ces couleurs, j'ai une large collection de palettes de marque Candy pour trouver ce type de couleur. Ensuite, il y a un fard à paupières crème. Ça, pour le coup, ça m'intéresse, mais il faut que je regarde c'est quoi la couleur. Là, c'est marqué la couleur qui est dorée, donc probablement j'ai déjà ce type de couleur. Des blushs duo, vous voyez, ces blushs sticks, j'ai entendu qu'ils sont relativement collants et pareil, j'ai pas mal de ce type de produits. Et ensuite, les produits qui sont un peu plus étonnants, vous voyez, des accessoires pour la cheveux, je trouve que ça fait bizarre, quoi, venant de la marque. Pareil, un appareil photo. Ok. Il y a aussi le fard mono avec, je suppose, le mixeur, vous voyez, pour le mouiller sur la paupière. Très joli. J'avais aussi compris que ce fard, en fait, elle avait commencé sa gamme par ce fard, donc je suppose qu'elle le relance. Il y a aussi un assortiment des choses, des choses. Je sais pas, des colliers, enfin, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais pour moi, tout ça, là, je résume tout ça. Tout cet assortiment de produits, pour moi, c'est un passe. Encore une fois, je vais vous expliquer plusieurs fois, je vois pas du tout dans quelle direction va la marque, je sais pas ce qu'ils sont en train de sortir, mais j'ai l'impression qu'ils se sont un tout petit peu perdus. Voilà. C'est comme ça. On a aussi une nouvelle collab pour une marque entre une marque Candy Blend Bunny et aussi une youtubeuse qui s'appelle Maycroft. Il s'agit d'une nouvelle palette, en fait une nouvelle collection, en fait, on va dire ça plus généralement, qui s'appelle Rotten, ça veut dire pourri. C'est en plus marqué en gros quoi sur la palette, vous la voyez pas sur l'image où je vous montre, si vous la voyez un tout petit peu, mais quand c'est indiqué pourri sur une palette, je sais pas trop, je sais pas, j'aime pas trop ça. Donc, il y a une palette en 20 couleurs qui comprend que des couleurs mat, une palette de 6 toppers et il y a aussi une huile pour les lèvres / gloss, j'avais pas exactement compris ce que c'est. Pour moi, ça en passe, je trouve que c'est une collab qui est sympa, mais c'est pas du tout une colorisserie qui me parle et pareil, les toppers, j'en ai pas trop besoin. Je trouve que c'est sympa d'avoir des toppers, mais j'en ai déjà en fait et je préfère en fait que ce soit genre une palette avec une colorisserie qui est réfléchie, qui comprend et les fards mat et les fards lumineux, et pour moi, ça sera une palette qui est complète. Autrement, je trouve que pour moi, ça me parle pas plus que ça. Ensuite, on a vu une nouvelle collection par Anslirine qui est sortie pour Halloween. Et dans cette collection, il y a une palette, et pour le reste, j'ai pas pris de photos parce que c'est une collection qui m'intéresse pas plus que ça. En fait, c'est toujours comme ça, en fait. Vous voyez, si c'est un truc qui m'intéresse pas plus que ça, je prends juste une photo pour vous en parler, et ensuite, j'oublie de prendre la photo du reste. Je crois que dans cette collection, il y avait aussi des rouges à lèvres, mais qui sont genre super coloré ou genre super rouge. Donc voilà, je vous affiche l'image totale de tous les produits qui sont dans cette collection, mais pour moi ça a été un passe. Je trouve que c'est une colorisserie qui est pas évidente, vous voyez, quand je regarde cette palette.
je ne saurais pas du tout quoi faire avec cette palette. Donc, pour moi, c'est en passe. Je trouve que c'est une colorsterie qui me parle pas. Et normalement, on finit comme ça par les marquantes. Je crois que j'avais... Laissez-moi réfléchir quand même. Est-ce que j'avais abordé tous les sujets? On a aussi d'ailleurs le... Comment dire? Pour ceux qui sont gold, donc cela vous concerne le plus. On a aussi vu un nouveau onglet, je suppose, un nouvel onglet dans l'application Sephora. Donc, je suppose qu'ils vont annoncer très prochainement les nouveaux avantages gold. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de savoir, mais je pense qu'on va en reparler dans ma vidéo des journées gold. Donc, il y a une nouvelle palette dont je n'ai pas encore les images, mais je crois que ça devait être révélé du coup vendredi. Aujourd'hui, on est vendredi quand je fais cette vidéo. La nouvelle palette de Bella Beauty Bar, je suppose aussi que ce sera leur palette de Halloween. J'ai hâte de voir la color story. Si je devais faire ma prédiction, je pense qu'il y aura des couleurs qui sont violettes et je pense qu'il y aura aussi des couleurs qui sont bleues, mais... Écoutez, j'ai hâte de voir cette color story, ça m'intéresse beaucoup et Bella Beauty Bar, c'est l'une de mes marques les plus préférées. Et aussi, samedi, comment dire, on va voir les images de la nouvelle palette par Nomade d'après les sneak peeks qu'on a vu sur Instagram. Je crois que ça sera une palette, en fait, relativement verte, vous voyez, dans les tons qui sont verts. Donc, j'ai hâte de voir ces palettes et j'ai hâte de voir ces color story en particulier. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et surtout, j'espère que celle-ci vous était utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, de me laisser un boost et dites-moi aussi dans les commentaires, je vous demande beaucoup de choses, mais dites-moi aussi dans les commentaires quelles sont les sorties qui vous intéressent le plus, quelles sont les sorties que vous voudrez que je revoie. Sachez que dans ces vidéos, je n'aborde pas tout ce qui existe sur Terre, sinon je ne vais pas m'en sortir, mais j'aborde surtout les sorties qui m'intéressent le plus et que je pense qui pourront vous intéresser le plus. Donc, je vous souhaite un excellent lundi, excellente semaine et on se retrouve très bientôt, je pense que du coup samedi, pour la recommandation des prochaines journées gold.